Merci Seigneur. On va prier un instant pour que vraiment Dieu puisse parler au travers du message. On va fermer nos yeux là où on est et on va commencer à prier le Seigneur. Seigneur Père éternel, nous voulons déjà, Seigneur, te remercier parce que nous sommes présents dans ce lieu, Père. Et nous prions, Père, que ta présence vienne remplir cet endroit, Seigneur. Qu'aujourd'hui, Seigneur, nous puissions avoir un cœur disposé à ta parole. Un cœur, Seigneur, qui te glorifie. Un cœur, Seigneur, qui t'honore ce matin. Nous te prions vraiment d'enlever toute distraction dans nos pensées, dans nos cœurs, Seigneur. Et nous te supplions aujourd'hui dans le nom précieux de Jésus, que ta parole puisse être claire dans notre esprit, dans notre âme et dans notre corps, Seigneur. Et que celle-ci puisse porter du fruit en surabondance. Et c'est dans le nom de Jésus que nous avons prié aujourd'hui. Merci Seigneur. Amen et Amen. Aujourd'hui, on va partager un message qui est intitulé « Comprendre le monde spirituel ». Comprendre le monde spirituel. Qui veut apprendre plus au sujet du royaume de Dieu? Vous savez que c'est quelque chose d'extrêmement important de comprendre comment fonctionne le royaume de Dieu. Parce que si tu cherches à savoir comment fonctionne le royaume de Dieu, tu vas comprendre comment fonctionne Dieu. Et Dieu a établi des principes qui sont très clairs et qui nous donnent au travers de sa parole. Et vous savez que c'est vraiment important que nous, en tant que ses enfants, nous puissions comprendre comment lui, il fonctionne. Parce qu'on a tendance à fonctionner d'une manière et on croit que souvent c'est la bonne manière. Mais on ne va pas s'intéresser à notre façon de faire, on va s'intéresser à la manière de Dieu. Et la manière de Dieu, c'est la meilleure manière. Amen? Dis à ton voisin, la manière de Dieu, c'est la meilleure manière. Alors, on va apprendre ce qui se passe dans le monde spirituel. Et on va lire dans Éphésiens, au chapitre 6 et au verset 12. Éphésiens 6, verset 12, où il est dit « En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. » C'est très intéressant parce que lorsque Paul écrit cette lettre aux Éphésiens, il est en train de leur donner un principe parce que peut-être que l'Église, de manière humaine, avait tendance à lutter avec de très bons arguments ou à lutter de la manière dont on peut lutter en tant qu'être humain, c'est-à-dire par nos propres forces. Mais Paul rappelle que le problème ne vient pas des gens. Le problème est spirituel. Parce que dans le monde spirituel, dans le royaume des ténèbres, il y a des choses qui se passent et trop souvent on ne se rend pas compte et on ne maîtrise pas ce qui se passe. On ne sait parfois pas et souvent on le méprise d'ailleurs complètement. Et pourtant, je peux te dire une chose, pendant que tu dors la nuit dans ton lit douillet, le monde spirituel continue. Tu sais, dans le monde spirituel, il n'y a pas de fuseau horaire. Il n'y a pas de décalage horaire. Le monde spirituel n'est pas limité. Il n'a pas besoin de dormir. Il n'a pas besoin de manger. Il n'a pas besoin de se reposer. Rien de tout ça. Le monde spirituel continue à avancer alors que nous, on a besoin bien sûr de temps de repos. On a besoin aussi de temps pour se nourrir physiquement, spirituellement. On a besoin de tout ça. Mais dans le monde spirituel, c'est quelque chose qui se passe constamment. Il y a une lutte véritable. Et effectivement, comme dans toute chose, il y a le bon et le méchant. Alors le premier, c'est le royaume de Dieu qui est le royaume de la lumière. Amen. Et je pense qu'ici, on fait tous partie du royaume de Dieu. Amen. Mais il y a un autre royaume. Et c'est le royaume de Satan. Et ça, c'est les ténèbres. Et la Bible l'explique clairement. Il y a la lumière et il y a les ténèbres. Jésus, lui, c'est la lumière. Et Satan, c'est clairement les ténèbres. Et vous savez ce qui est bien? C'est que où que tu sois, quand tu arrives dans le noir, dans une pièce qui est sombre, juste tu appuies sur un interrupteur et la lumière chasse toutes les ténèbres en un instant. Amen. Alors la puissance du royaume de Dieu est bien au-delà de la puissance du royaume de Satan. Mais on doit comprendre comment ça fonctionne. Et effectivement, on observe que Paul enseigne une chose incroyable, c'est que dans le royaume des ténèbres, il y a même aussi de la hiérarchie. Il y a plusieurs puissances. D'ailleurs, il le dit clairement. C'est contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains du monde de ténèbres, contre les esprits du mal qui agissent dans les lieux célestes. C'est qu'il y a plusieurs
parties, il y a plusieurs choses qui agissent. Et nous devons comprendre que Dieu nous donne l'autorité aujourd'hui pour aussi que par sa parole, nous puissions briser ce royaume des ténèbres. Amen. Vous savez quoi? C'est une grâce, une bénédiction de se dire qu'aujourd'hui, par le nom de Jésus, tu as l'autorité pour briser en morceaux le royaume des ténèbres. Amen. C'est une excellente nouvelle. Parce que combien de personnes luttent dans leur force? Alors ce matin, on va voir que la victoire, on l'a par des armes aussi qui sont spirituelles. Amen. Alors, on va voir tout de suite. Et là, je vais lire dans Daniel au chapitre 10, du verset 1 au verset 2. Tout le monde connaît un peu le prophète Daniel. C'est un homme qui a une vie d'exception. J'aime lire le livre de Daniel. Parce que le livre de Daniel, c'est comme lire un bon livre de science-fiction. Sauf que c'est bien réel. Sauf que c'est quelque chose de puissant. Mais il a des enseignements extraordinaires. Et là, il est dit, dans Daniel 10, au verset 1, « La 3e année du règne de Cyrus, le roi de Perse, une parole fut révélée à Daniel, appelé Belchatsar. Cette parole est vraie et annonce un grand combat. Daniel fut attentif à cette parole et en eut la compréhension à travers ce qu'il voyait. À cette époque-là, moi, Daniel, j'ai été 3 semaines dans le deuil. » Je m'arrête ici. Mais ces 2 versets nous enseignent une chose extraordinaire. La première, c'est que Dieu veut se révéler à nos vies. Et là, Dieu dit à Daniel, il se passe quelque chose. Tu ne te rends pas compte, mais l'enjeu est énorme. Et là, Daniel, quand il reçoit cette vision de la part du Seigneur, qu'est-ce qu'il voit? La Bible nous dit clairement qu'il se rend compte qu'il y a un grand combat. Qu'il y a un grand combat. Et lorsqu'il a compris qu'il y avait ce grand combat, et que ce combat, il y avait un enjeu énorme qui était à la sortie, Daniel s'est dit, je ne peux pas rester comme ça. J'ai aussi mon rôle à jouer. Et tu sais quoi, ce matin, tu as aussi ton rôle à jouer dans le monde spirituel. Tu es quelqu'un d'important devant Dieu. Tu sais, se dire que Jésus s'est révélé à nos vies, c'est quelque chose d'extraordinaire. Combien de gens ne connaissent pas Jésus encore? Combien de gens associent Jésus à la petite croix qu'ils ont clouée sur le mur chez eux? Ah, voilà, il est là, Jésus. Et ça, c'est Jésus. Sauf que Jésus, ce n'est pas ça. Jésus, ce n'est pas une religion. Jésus, c'est une révélation. C'est quelque chose qui est surnaturel. Lorsque Jésus vient frapper à la porte de ton cœur et que tu lui ouvres ton cœur une bonne fois pour toutes, les choses peuvent changer. Et les choses changent. Mais c'est tellement triste de voir que parfois, il y a beaucoup de gens qui lui résistent. Beaucoup de gens qui résistent à son amour. Si ce matin, tu peux lui ouvrir vraiment ton cœur, profite. Parce que je te garantis qu'en ce moment, dans les cieux, il y a un grand combat. Tu penses que Satan est content que ce matin, tu sois venu dans cette église? Tu penses que l'ennemi, lui, il est tout tranquille? Ah, trop bien! Ce matin, comme tous les dimanches matins dans le monde, des millions de gens se réunissent pour louer Dieu. Satan n'aime pas ça. Souvenez-vous d'une chose, c'est que Satan, lui, regardait Dieu et s'est dit, toi là, je vais monter au-dessus de toi, je vais être meilleur que toi. C'est ce que Satan voulait. Sauf que lorsque Dieu l'a attrapé, il lui a dit, non, non, là, t'es allé trop loin. Il a été déchu tout de suite. Lucifer, l'ange de la musique, l'ange de lumière. Ah, il sait ce que c'est le royaume de lumière, parce qu'il était l'ange de la lumière. Hein. Il le connaît très bien, ce royaume. Mais il en a été jeté, parce que son cœur n'était pas correct. Et comme il connaît bien le fonctionnement du royaume de Dieu, il reproduit la même chose pour le royaume des ténèbres. Le même fonctionnement, il n'invente rien, Satan. Il connaît le cœur de Dieu aussi. Il sait à quel point Dieu est amour. Il sait très bien que Dieu ne laissera jamais tomber un de ses enfants. C'est pour ça qu'il se bat de toutes ses forces, pour que toi-même, tu laisses tomber ce Dieu qui t'aime tant. C'est ce qu'il fait. Il cherche la faille de ton cœur et attaque. Et quand tu comprends qu'il y a un combat, que Satan envoie son armée combattre le royaume de lumière afin que tu ne puisses pas recevoir des révélations extraordinaires, Daniel, lui, il n'a pas pu rester tranquille. Et la Bible nous dit qu'il s'est mis 3 semaines en deuil. Une autre traduction dit exactement, parce qu'en vérité, la signification du mot jeûne, c'est deuil. Il était en jeûne pendant 3 semaines. Parce qu'il a compris qu'il fallait qu'il fasse un sacrifice de lui-même pour gagner ce combat qui est en train de se passer dans les cieux. Est-ce que tu veux gagner le combat ce matin? Qui a un combat ce matin dans sa vie?
Tu peux le gagner ce matin. Et tu vas le gagner, je te le garantis. Mais il faut savoir se lever avec les armes que Dieu met à notre disposition. Daniel a connu ces armes-là. Et il s'est mis 3 semaines en deuil. Et la Bible nous dit, un peu plus loin au verset 12, là c'est l'ange qui arrive. Et après ces longues 3 semaines de jeûne, où Daniel dit qu'il ne mangeait rien qui sortait d'un animal. Donc pas de viande, pas d'alcool non plus, pas de protéines animales, rien de tout ça. Juste de l'eau et des légumes. Il était à la diète. Mais il savait que pendant ces 3 semaines, quelque chose se produisait. Et là, l'ange vient se révéler à lui et il lui dit, il m'a dit, Daniel, n'aie pas peur. Car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Dès le premier jour où Daniel a dit, je dois faire quelque chose, à partir de là, les paroles ont été entendues. Et c'est à cause d'elle que je suis venu. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mais Michel, l'un des principaux chefs, est venu à mon aide et je suis resté là, près des rois de Perse. Quand on parle, là, quand il parle le chef du royaume de Perse, on parle de la domination démoniaque qui régnait sur la Perse à ce moment-là, qui résistait. Et Michel ou Michel-Ange, comme tu veux, l'ange qui combattait le chef des armées de Dieu dans le royaume céleste se battait. Et il est venu écraser le chef du royaume de Perse afin que Daniel puisse, parce que si vous lisez la fin, vous vous rendrez compte que Daniel a eu les révélations de la fin des temps juste après. Afin que la révélation soit donnée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant que tu crois que tout est tranquille dans ta vie, pendant que tu crois que ça va, je fais mon petit chemin, dans les cieux se passe quelque chose de très fort. Dieu veut aller plus loin avec toi. Dieu veut faire de plus grandes choses avec ta vie, mais il a besoin aussi que toi-même tu intercèdes pour que ça arrive. Il a besoin que nous nous mettions à genoux. Tu sais, le principe d'une église, certes, c'est de pouvoir se recevoir spirituellement, c'est de pouvoir se nourrir spirituellement, mais chacun d'entre vous représente l'armée de Dieu sur terre. Amen. Ça veut dire qu'en tant qu'Église, on doit aussi lever notre voix contre le royaume des ténèbres et parler à ce géant qui règne sur Lyon et lui dire maintenant ça suffit. Toi qui retiens ma famille, toi qui retiens mes amis, toi qui retiens ceux qui m'entourent maintenant, tu les relâches dans le nom de Jésus. C'est comme ça qu'on doit s'adresser. Tu crois quoi? Imagine ça. Si Satan envoie ses généraux combattre afin que les gens restent aveuglés et continuent dans leur péché, Dieu est en train de nous faire appel et dire j'ai besoin de mon église aujourd'hui. Mon église, c'est mon armée. Et je suis prêt à envoyer mes anges pour combattre, mais mon église doit intercéder. Et dès que tu mets ça dans ton cœur, comme Daniel l'a fait, je peux te garantir d'une chose, il va se passer quelque chose de surnaturel. Dieu veut faire entendre sa voix à Lyon. Amen. Mais regardez qu'à Lyon, il y a aussi des ennemis de cette voix-là. Il y a la franc-maçonnerie. C'est nos voisins. Ils sont à côté là. Tu sors de ce portail-là, tu vas dans le prochain et tu es chez eux. Et tu sais quoi, pendant qu'hier on avait notre séminaire de couple, ici dans ce lieu, à côté aussi ils avaient leur séminaire. Parce que je les ai vus. Toi qui restes tranquille. Peut-être tu ne sais pas, hein, mais je peux te garantir d'une chose. À plusieurs reprises, j'ai vu des petits regards venir voir ce qui se passait dans ce lieu. Et ils sortaient de là-bas. J'ai vu. Ils savent qu'il y a une église ici. Tu crois que ces gens-là restent... Oh, c'est pas grave, ils sont si mignons là. Ils viennent bien habillés, c'est trop bien. Non. Ils luttent aussi dans le monde spirituel, mais ils utilisent le monde spirituel des ténèbres et parfois on est beaucoup trop tranquille. Souvenez-vous, une fois je l'avais raconté, qu'une pasteur nous avait lancé ce témoignage dans un avion, assise à côté d'une autre personne. Le repas arrive servi par les hôtesses de l'air. Quand elle arrive au niveau de la personne dit non, je ne prendrai pas. L'autre personne à côté, non, je ne prends pas non plus. Ah, et elles commencent à discuter, les deux femmes. Et pourquoi tu ne prends pas? Bah moi je suis en jeûne, la pasteur toute fière. Ah oui, je suis en jeûne parce qu'à l'église on a un grand défi. Et cette femme lui répond, mais moi aussi je suis en jeûne. Ah bon? Mais tu es chrétienne? Non, je suis sataniste. Voilà la réponse qu'elle lui a donnée. Parce que tu crois que les autres restent tranquilles. Tu crois que juste c'est normal que tu sois là ce matin. Ce n'est pas normal. Satan n'est pas content que tu sois là ce matin. Satan cherche la faille. Mais en tant qu'Église, on est plus fort que lui. On est plus fort que lui. Mais simplement, on doit se réveiller. Si on veut voir cette ville changer,
Ce n'est pas que parce qu'on va aller chercher les gens et les inviter, c'est parce qu'on va mener le bon combat spirituel. Et on va écraser ce géant qui donne cet aveuglement aux familles de cette ville. Combien de gens vivent dans une souffrance terrible et quand tu leur donnes la solution, tu dis « Ah non, moi Jésus, non ». Par contre, va voir une voyante que tu vas payer peut-être 50 € pour faire une bêtise. Ouais, là, je veux bien. Combien de fois ça arrive? Non, on a la solution. Mais spirituellement, il y a un grand combat qui se lève. Amen. Alors, on va lire beaucoup la Bible ce matin. Amen. C'est bien, c'est important de lire la parole. On va apprendre beaucoup. 2 Corinthiens, chapitre 10, versets 3 à 4, il est dit. 2 Corinthiens 10, 3 à 4. Si en effet nous vivons dans la réalité humaine, nous ne combattons pas de façon purement humaine. En effet, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas humaines, mais elles sont puissantes grâce à Dieu pour renverser les forteresses. Waouh! Regarde ce que l'apôtre Paul annonce. On vit sur terre, nous vivons des circonstances qui sont bien réelles, mais on va se battre avec des armes qui sont capables de détruire des forteresses. Je ne sais pas si tu as déjà eu l'opportunité de visiter une forteresse, mais c'est impressionnant parce qu'à l'époque, lorsqu'ils montaient les remparts, ce n'était pas un rempart fait en petits parpaings, là, comme on fait les maisons aujourd'hui. Hein. C'était un truc épais, un truc énorme. Et lorsqu'il y avait une bataille, lorsqu'il y avait une guerre, lorsqu'on voit les catapultes qu'ils utilisaient, il y avait une espèce de catapulte où ils lançaient des grosses pierres bien lourdes, ils lançaient et ça tapait contre le rempart. Et toute la journée, ils faisaient ça, ils faisaient en sorte que ça tapait au même endroit. Pourquoi? Parce qu'au départ, ça ne fait rien. Ça ne fait toujours rien. Mais au bout de la journée, ça commence à creuser une brèche jusqu'à que la forteresse tombe. Et on a des armes que Dieu met à notre disposition, capables de détruire n'importe quelle forteresse. La question ce matin, c'est de savoir quelle est ta forteresse. Parfois, la forteresse que l'on a, ça s'appelle la peur. Oui. La peur, ça, c'est une forteresse que même trop souvent, on laisse s'établir. Bien trop solidement. La peur. Parfois, c'est la forteresse du doute. Quand je viens à l'église, j'ai la foi, dès que je mets le pied dehors, je remets tout en question. Seigneur, j'avais prié pour qu'il fasse un beau soleil, quand je sors, il pleut. Aïe, le doute commence à arriver. Seigneur, j'ai cru que ma famille, ça allait mieux, et quand je suis sorti, je me suis rendu compte que ça ne va pas du tout. Ça peut être le doute. Ou une autre forteresse. Peut-être la forteresse, c'est ton caractère. Un caractère si mauvais, si dur, que jusqu'à maintenant, tu ne laisses même pas l'Esprit de Dieu le transpercer. C'était ça. Peut-être la forteresse s'appelle la paresse. Oui, cette forteresse-là, tu sais, c'est une forteresse très subtile, la paresse. Parce que cette forteresse-là, justement, elle t'endort. Ah, cette forteresse-là, c'est comme ça que ça marche. Tout est cool. Tout va bien. Non. Ah, je ne fais pas ça parce que non, je suis un peu fatigué aujourd'hui. La paresse. Mais quand tu es au combat, lorsque tu mènes une guerre, j'ai jamais vu un seul soldat dire, tiens, en plein dans le champ de bataille, poser son petit duvet et dire, bon, je vais me faire une petite sieste, je suis fatigué. Jamais personne ne fait ça. Quand tu mènes le combat, tu le mènes jusqu'au bout, tu sais. Tu vas à fond. Tu vas vraiment, et jusqu'à que tu aies gagné, tant que tu es debout, là, tu peux continuer. Amen. Et tu sais, le plus incroyable, c'est qu'on a le meilleur des meilleurs, parce que Jésus renouvelle nos forces. Son sang précieux a coulé. Vous savez que le sang de Jésus a un pouvoir si extraordinaire. Satan lui-même s'est couché lorsque Jésus a donné sa vie sur la croix. Jésus est descendu dans le séjour des morts. Il a récupéré la couronne que Satan avait volée à Adam. Et puis il est remonté. Satan a été complètement vaincu. Complètement écrasé. Personne ne peut rien contre nous quand on est ensemble. Amen. Alors, on va apprendre au sujet des armes. Et ça, c'est le premier point que je vais donner. Et là, on va parler de la parole de Dieu. La parole de Dieu. Regardez que la Bible nous parle des armes spirituelles, de l'armure du guerrier. Alors, je vais quand même le relire rapidement. Dans Éphésiens chapitre 6, du verset 13 à 17, où il est dit « C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le jour mauvais et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez autour de votre taille la vérité en guise de ceinture. » Donc pas de mensonge. Ensuite, enfilez la cuirasse de la justice. Mettez comme chaussure à vos pieds le zèle pour annoncer l'évangile de paix. Prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi
avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du mal. Faites aussi bon accueil au casque du salut et à l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Vous savez ce qui est impressionnant? C'est que 80% des armes spirituelles sont des armes de protection. Une seule est une arme offensive, et c'est la parole de Dieu. Est-ce que ce matin tu connais bien la parole de Dieu? Parce que c'est l'arme qui est offensive. Ça veut dire qu'avec cette parole-là, vous savez, la Bible, chaque année, je ne sais pas si vous regardez en début d'année, même aux informations sur TF1 ou M6, peu importe, il parle des livres les plus lus dans l'année. Vous savez, le livre le plus lu dans le monde entier, c'est la Bible. Le livre qui est le plus imprimé, le plus vendu, le plus lu, c'est la Bible. Et je peux vous garantir d'une chose, il est loin, très loin devant tous les autres. Pourtant, on pourrait se dire, ah mais il y a tellement peut-être de gens d'autres religions, entre musulmans, bouddhistes, hindouistes, tout ça. Ils sont quand même nombreux. La Bible, je vous le dis, est largement au-dessus. Les chiffres sont impressionnants. Mais vous savez quoi? Je me dis combien de fois on achète la Bible, on la laisse ouverte, et là comme ça c'est bien. Et ça ne bouge pas. Combien de personnes, moi des fois je rigole, parce que c'est vrai que dans la famille de Pasteur Carolina, lorsqu'on va sur la côte, elle a une tante que j'apprécie beaucoup, qui est très gentille, et à chaque fois que je vais dans sa chambre, la Bible est toujours ouverte. Et depuis que je la connais, à la même page. Il y a même la poussière dessus. La Bible n'a pas bougé, mais en tout cas, elle est ouverte à la même page. Le psaume 91. Et je ne garantis pas qu'elle le connaisse par cœur. Ouvert à la même page, le livre est là. Il est acheté, la parole de Dieu, l'épée qui permet de briser les plans de l'ennemi est là, ouverte à la même page. Et après, on entend dire, ah Seigneur, mais la vie est si dure, il y a tellement de difficultés. Mais tu as l'arme pour briser ces difficultés. Elle est devant toi. Et par la grâce de Dieu, aujourd'hui, tu peux l'avoir sur ton téléphone, tu peux l'avoir sur tes tablettes, ton ordinateur, tu l'as en ligne sur Internet, tu l'as dans toutes les langues qui puissent exister dans ce monde. La Bible est traduite dans je ne sais combien de langues, tu peux tout trouver. Vraiment, on a l'arme qui brise les plans de l'ennemi. Regardez que même ça, c'est surnaturel, vous savez. Le fait que Dieu ait permis que sa parole traverse les âges, mais en plus traverse les langues, de la manière dont elle est écrite, c'est quelque chose de surnaturel. Mais parce que Dieu sait que c'est l'arme idéale. D'où l'importance d'apprendre des versets par cœur. Parce qu'il y a un moment donné, il faut utiliser la parole. Souvenez-vous comment Jésus s'est battu contre Satan. Jésus ne lui a pas filé un coup de poing à Satan, même si peut-être il en avait envie. Jésus, il n'a pas été violent physiquement avec Satan. Satan est venu devant Jésus. Satan l'a tenté dans le désert. Mais Jésus lui a répondu avec quelle arme? L'arme de la parole. À chaque fois, il a dit non. Qu'est-ce qu'il est écrit? Et il lui citait les versets de la parole. Il n'a jamais fait autre chose. Et Satan a été vaincu. Il est parti loin de Jésus à ce moment-là. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, si Jésus a dû faire ça, nous aussi on va le faire. Et tu sais quoi, n'aie pas peur. Lorsque l'ennemi vient t'attaquer, lorsque l'ennemi vient provoquer ta vie, dans n'importe quel domaine, dans tout ce que tu veux, cite la parole et tu peux dire, non, non, Satan, il est écrit telle chose. Jusque-là, c'est fini. Stop. Quand l'ennemi essaie de t'effrayer, quand l'ennemi veut toucher à ta santé, tu peux lui sortir. Qu'est-ce que dit Ésaïe 53, verset 4? Que Jésus a livré son corps et que son doigt a été meurtri pour nous guérir de toute maladie. Alors si Satan se pointe, tu peux ouvrir ta vie dans Ésaïe 53 et dire maintenant il est écrit. Et tu vas parler avec autorité. Parce que tu sais quoi, un soldat dans le champ de bataille, il ne tient pas son épée comme ça. Ça c'est un soldat qui se fait tuer en 2 secondes. Le soldat, quand il est sérieux, il prend son épée, il commence à mettre des grands coups. Il fait ça avec autorité. Parce qu'il doit anéantir l'ennemi qu'il a en face. Il est convaincu que l'arme qu'il a est suffisamment puissante pour écraser l'ennemi qu'il a en face. Mais il la tient avec autorité. Il n'a pas peur de se battre. Mais des fois, en tant que chrétien,
Ça suffit, hein. Maintenant, ça suffit, je suis sérieux. Non. Face à l'ennemi, on se bat, hein, comme un militaire. Alléluia. Après. Ça, c'est bien. Tu en donneras une de référence, t'inquiète. Mais regardez que c'est très important parce que l'arme la plus puissante est là. Et maintenant aussi, c'est quand on va dans le champ de bataille, la Bible nous dit qu'il y a 80% donc des autres armes qui sont de la protection. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas aller face à l'ennemi de n'importe quelle manière. Tu ne vas pas en soirée de basket, quoi. C'est pas possible, tu vas te faire écraser. Donc qu'est-ce qu'il faut? La première chose, on nous parle de la ceinture de la vérité. Vous savez pourquoi? Parce qu'on ne peut pas avoir, lorsqu'on va sur le champ de bataille, des arguments contre nous. Si on a une langue qui a tendance à faire grossir les choses, si on a un petit peu marseillais sur les bords, mais j'ai rien contre les gens de Marseille, je les aime beaucoup, hein. Mais si on a tendance à enrober la réalité, on va commencer à devenir des personnes vraies. Amen. Vous savez, parfois on a peur de dire la vérité. Mais c'est beaucoup plus plaisant, même si tu as fait la pire des choses, de dire j'ai fait ça, que d'essayer de dissimuler. Non. Parce que sur le champ de bataille, je peux te garantir d'une chose, si tu n'as pas la ceinture de la vérité, déjà l'ennemi l'a gagné. C'est mort. Il n'y va même pas, c'est pas la peine. Donc la ceinture de la vérité. Mais il y a d'autres armes, donc comme on a dit, d'autres choses comme aussi le casque du salut. Pourquoi? Parce que ce casque va protéger tes pensées. Et l'une des premières pensées qui est attaquée, c'est très simple, c'est quand Satan te dit, mais est-ce que tu es sûr d'être sauvé? Est-ce que tu es convaincu que si Jésus revient maintenant, tu es sauvé? Et là, tu peux dire, attends, j'ai fait quoi ce matin déjà? Est-ce que j'ai péché? Est-ce que tu es convaincu de ton salut? Parce que si tu n'es même pas convaincu de ton salut, tu vas mettre sur ta tête le casque du salut, parce que du moment où tu as accepté Jésus comme ton sauveur personnel, que tu t'es repenti de tout péché, que tu as donné ta vie, c'est réglé. Tu es sauvé. Amen. Alléluia. Le casque du salut. Mais il y a d'autres armes. On parle de la cuirasse de la justice. On parle aussi des chaussures du zèle de l'évangile. Il faut être zélé pour Dieu. Il faut être zélé pour sa parole. Il faut aimer sa parole. Il faut aimer Dieu. C'est des choses qui sont nécessaires. Le bouclier de la foi aussi. Parce que sans foi, tu ne peux pas être agréable à Dieu. Souvenez-vous, on l'a vu ça la semaine dernière. Sans la foi, ce n'est pas possible. Et si tu n'as pas de bouclier sur le champ de bataille, tu ne fais pas 1 mètre et tu te fais déjà allumer. C'est aussi simple que ça. Parce que Satan ne va même pas s'approcher de toi. Il est dit que le bouclier éteint les dards enflammés du malin, les flèches enflammées du malin. À la distance, il attaque. Et si tu as le bouclier de la foi, tu avanceras. Tu avanceras jusqu'à anéantir ton ennemi. Amen. C'est le combat spirituel. Connaître la parole. Le deuxième point, une autre forme de combat spirituel, et je crois qu'elle est très, très importante, c'est la louange. Qui aime la louange? Vous savez que quelque chose que parfois on laisse un peu de côté, c'est la louange. Mais tu sais, même quand tu viens à l'église, c'est extrêmement important d'être à l'heure pour la louange. Parce qu'à ce moment-là, tu mènes un combat spirituel. À ce moment-là, il se passe quelque chose. Quand tu commences à louer Dieu dans le monde spirituel, les ténèbres se font éclater. Là où il y a le nom de Jésus, là où tu proclames le sang de Jésus, aïe, 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 Satan, il déteste quand il sort de ta bouche ces mots. Jésus, sang de Jésus, lorsque tu fais appel à lui, pour l'ennemi, c'est mortel. Mais la louange, c'est extraordinaire. La louange est capable de briser, tu sais, n'importe quelle ambiance spirituelle qui est lourde. Je ne sais pas si ce genre d'expérience vous est déjà arrivé. Quand tu rentres dans un endroit et que tu sens cette lourdeur spirituelle et que tu commences à louer Dieu, c'est réellement comme allumer un interrupteur dans le noir. Les ténèbres partent en courant. Les ténèbres ne supportent pas l'adoration. Souvenez-vous qui était Satan, l'ange de la musique. L'ange de l'adoration et de la louange. C'était celui qui était le maestro, le maître, et qui faisait chanter les autres anges pour adorer Dieu. Celui-là même, il connaît la puissance de la louange. Et il la fuit, il la déteste, parce que cette louange adore ce que lui ne peut plus adorer, parce qu'il le déteste aussi. Aïe, la louange, ça fait des dégâts. Je peux vous dire que réellement, quand on se met sérieux dans ce genre de combat spirituel, lorsque tu puisses chez toi mettre ta musique, tu sais, merci Seigneur, Dieu a des oreilles qui sont en notre faveur, parce que même si tu chantes super faux,
La pire des choses qui puissent t'arriver quand tu chantes chez toi, c'est qu'un voisin tape à la porte et dise qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu chantes comme ça? Et qui sait, peut-être en t'écoutant chanter faux, le voisin va venir chanter avec toi. Il va dire non, moi aussi je veux louer ça. Je veux louer ce Dieu. Rien n'est impossible. Dieu s'en fiche que tu chantes faux. C'est souvent nous qui avons un problème avec ça. Parce que lorsque quelqu'un chante comme une casserole, ça nous gêne plus qu'autre chose. Mais pour Dieu, si tu le fais de tout ton cœur, peu importe. Peu importe. Parce que le combat spirituel ne se fait pas dans les notes de musique. Il se fait dans l'attitude que tu as. Il se fait par les mots qui sortent de ta bouche. Peu importe que ça soit juste, pas juste, Dieu ne regarde même pas ça. La Bible nous dit que de toute façon, il regarde quoi? Le cœur. Le cœur. Et tu sais quoi? Même si tu chantes faux, celui qui a fait ta voix, il t'aime tel que tu es. Amen. C'est lui qui t'a créé comme ça. Et tu vas t'améliorer. Donc continue à chanter faux et un jour tu chanteras juste. Amen. Gloire à Dieu. C'est très important. Regardez que Dieu opère des délivrances au travers de la louange. Et je vais lire dans Actes des Apôtres, chapitre 16, au verset 25, où il est dit, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les écoutaient. Tout à coup, il y eut un tremblement de terre si violent que les fondations de la prison ont été ébranlées. Toutes les portes se sont ouvertes immédiatement et les liens des prisonniers se sont détachés. Waouh! Paul et Silas, dans une prison, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils priaient, ils chantaient. On peut se dire, mais qu'est-ce qu'ils sont bêtes? C'est pas le moment! Essaye plutôt de donner quelques billets aux gardiens pour qu'ils te laissent sortir. Non, le moment était de chanter, de prier, parce qu'ils avaient compris une chose. Si je suis en prison, ce n'est pas parce que les êtres humains m'ont mis en prison, c'est parce que Satan veut me faire taire. Parce qu'il ne supporte pas que je prêche l'évangile, que je gagne des âmes. Et ce qu'il a envie, c'est de m'écraser. Et tu sais quoi? Pose-toi la question ce matin, quelle est la prison dans laquelle l'ennemi veut t'enfermer? Est-ce que cette prison s'appelle la pauvreté? Tu sais, parce que parfois, lorsqu'on vit dans des problèmes financiers, notre tête ne pense qu'à ça. Aïe, j'ai pas le temps d'aller à l'église, je dois résoudre ce problème financier. Je n'ai pas le temps d'écouter ces belles paroles. Je dois payer mes dettes. Je dois trouver un travail, même si c'est de dimanche à dimanche. Je dois me concentrer sur ça. Ou peut-être tu te dis non, le problème est sentimental. Non, je ne peux pas aller à l'église. Je dois trouver une chérie ou un chéri d'urgence. Ah, mais celle-ci, elle habite à 500 km, donc je prends tous mes week-ends pour aller la voir. C'est très mignon. Mais ça t'éloigne de Dieu. Ça peut être une prison. Les sentiments. Les émotions aussi. Combien de fois on est dans la prison émotionnelle? Et cette prison émotionnelle, c'est celle qui te fait tomber dans la dépression. Celle qui te fait tomber dans la plainte, dans la tristesse, dans la haine, dans l'amertume. Combien de fois les gens te disent « Ah, mais ces messages ne sont pas pour moi. » Parce que je ne le mérite pas. Ou peut-être que parce qu'ils viennent tellement dégoûtés de la vie que quand ils entendent ça, ça les énerve encore plus. Un message positif, ils ont envie de tout casser. Ça les énerve. Ils ne supportent pas. S'ils pouvaient manger le pupitre sur place, ils le feraient. Parce que ça les énerve. Pourquoi? Parce que leur émotion est remplie de choses négatives. Satan n'a que trop travaillé. Satan n'a commis que des dégâts dans ta vie. C'est important de reconnaître quelle est ta prison. Et tu sais quoi, quand tu l'as trouvée, commence à chanter. Commence à louer. Commence à prier. Tu sais, à chaque fois que l'ennemi va parler à tes pensées et te dire, tu sais quoi, tu n'as pas changé. Tu sais quoi, tu es toujours le même, arrête. Ou alors, quand tu as un ami ou une personne diplômée dans ton entourage, vous savez, des fois, il y a des gens qui ont beaucoup de diplômes, mais je ne sais pas comment ils ont fait pour les avoir. Parce qu'ils te sortent des trucs si illogiques. Mais ce genre de personnes peuvent te faire croire qu'elles sont meilleures que toi et te disent, non, mais tu sais, ces histoires d'église, tout ça, c'est juste comme un bon coaching. Tu as un besoin émotionnel que tu dois remplir au travers de choses, machin, tout ça. Une fois, je me rappelle, je regardais, il faisait un reportage sur les églises évangéliques. Il disait, oh, c'est les chrétiens évangéliques qui se multiplient le plus en France, hein, métropolitaine. Et à un moment donné, ils interrogent un sociologue, personne d'à peu près 70 ans. Et le gars commence à dire, oui, mais il faut comprendre que les gens sentent un lien au travers de la musique qu'ils aiment partager ensemble. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Mais n'importe quoi. Et on interroge des gens qui sont surdiplômés pour qu'ils te disent ça.
Mais s'il me donnait son salaire, je dirais mieux que lui, franchement. Sans aucun problème. C'était ridicule. Mais ils essaient d'expliquer des choses qui sont surnaturelles par des choses naturelles, ils ne comprennent rien. Mais combien de gens, émotionnellement, ça ne va pas, ou peut-être se sentent pas à la hauteur intellectuellement, et quand ils écoutent ce genre de choses, ils se disent, c'est vrai, j'aime bien la musique, ouais, peut-être c'est ça. Ouais, c'est vrai que comme ça allait pas, je suis allé écouter un peu, je me sens mieux, mais bon, on va pas abuser non plus. Parce que les gens ne savent pas. Tu sais quoi? Tu n'as même pas à te soucier de ton intellect. Il est parfait. Dieu t'a donné l'intelligence parfaite. Tu sais, parfois, lorsqu'on fait les cours de Cap Destiné, on peut se dire, ah, mais je ne suis pas à la hauteur pour faire une école. Dieu va te rendre à la hauteur. Personne n'est à la hauteur pour quoi que ce soit. Regardez que l'Église catholique te dit, tu peux même pas lire la Bible parce que tu n'es même pas à la hauteur de comprendre un verset. Et quand les gens découvrent ce qu'est la Bible, ils comprennent presque tout. Donc il y a quand même une incohérence. Bien sûr que oui. Satan essaye de cacher les vérités qui sont marquées là-dedans. Parce qu'il sait très bien quelle est l'arme. Il sait très bien ce que tu vas utiliser contre lui. Et il connaît la puissance aussi de la louange. Satan ne veut même pas que tu loues Dieu. Mais aujourd'hui, on va changer ça. Amen. Quand je finis le message, on va avoir un autre moment de louange un peu. On va louer le Seigneur après. Dernier point, troisième point. Le jeûne et la prière. Qui aime jeûner ici? Waouh. Il y en a qui hésitent. Qui disent non, non, moi, jeûner. Waouh. Mais le jeûne, comme je disais, c'est un deuil spirituel. C'est quelque chose où on sacrifie le bon poulet braisé contre peut-être même pas un petit peu d'eau. C'est quelque chose où tu dis non, Seigneur, je te laisse tout ça. Parce que même manger, tu sais quand tu es très triste, parfois on n'a même pas faim. Quand on vit un moment de tristesse, quand tu comprends le combat qui est en train de se passer au-dessus de nous, ça ne devrait même pas te donner faim et te dire non, Seigneur, quelques jours de jeûne, si je gagne ce combat, ça vaut la peine. Amen. Regardez, c'est ce que Daniel a fait. Daniel a jeûné pendant 21 jours. Pas 21 jours à sec. Il a eu un jeûne bien spécifique. Mais vous savez quoi? Ce jeûne a ouvert les cieux. A ouvert les cieux sur sa vie. A ouvert les cieux sur cette nation. La nation de Perse était une nation, c'était la puissance mondiale de l'époque. Et comme toute puissance mondiale, parfois, et trop souvent, il y a des choses incorrectes qui se font. Là-bas, c'est une nation d'idolâtres, c'était une nation incorrecte, mais quand les cieux se sont ouverts, les choses ont commencé à changer. Est-ce que tu crois que par le jeûne et la prière, on peut ouvrir les cieux sur Lyon? Amen. Réellement, c'est important que l'Église puisse jeûner ensemble. Je me souviens de l'histoire de la reine Esther. Le peuple juif allait y passer. Les Juifs allaient mourir. Parce que la loi disait que tel jour, toutes les familles de la nation allaient se retourner contre les familles juives et allaient les tuer. La loi le disait, c'était autorisé. C'était signé par le sceau du roi. Esther, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle ne s'est pas présentée devant le roi, il n'a pas dit « Ah, c'est toi, tu m'aimes pas, alors je ne comprends pas. » Non. Non, non, elle a dit « Ok, avant que j'aille voir le roi, on va jeûner, on va prier. Et ensuite, j'irai voir le roi, parce qu'avant, ça ne marchera pas. » Et quand elle est allée voir le roi, les choses ont commencé à changer. Les choses ont commencé à changer. Et la Bible nous dit, en plus, si vous lisez bien jusqu'à la fin le livre d'Esther, les familles juives se sont défendues, bien sûr, contre leurs ennemis. Mais en plus de ça, c'est devenu les personnes les plus craintes de toute la nation. Tout le monde craignait les Juifs. Et tout le monde craignait le peuple de Dieu, et Mardochée est devenu l'un des hommes les plus importants aussi de la nation. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, ils ont compris que par le jeûne et la prière, toutes circonstances qui t'empêchent d'avancer ce matin doivent être brisées au nom de Jésus. Amen. Alors prenons l'exemple de Daniel. Et je crois vraiment qu'on peut changer les choses ce matin. Amen. Alors on va se lever, on va prier ce matin. On va prier. J'ai demandé à un pianiste et même guitariste. Super. Parce que ce matin, on va prier, mais aussi on va avoir un moment où on va louer Dieu. Est-ce que vous êtes d'accord ce matin pour louer Dieu? Amen. On va prendre quelques minutes vraiment parce que je sais que ça va être très important. Je vais laisser la louange sur scène et moi je vais descendre pour prier. Voilà. On peut même éteindre la lumière. J'aimerais que ça soit une ambiance de louange et d'adoration, qu'on puisse se concentrer sur ce que Dieu va faire ce matin et croire que
tout ce que tu vis en difficulté, tout ce que tu vis qui peut-être t'a empêché de grandir ce matin, crois-le que ça va être brisé au nom de Jésus. Élevons notre prière. Seigneur, Père éternel, aujourd'hui, nous sommes si reconnaissants, Dieu. Et ce matin, nous voulons être devant toi, Seigneur. Nous voulons être revêtus de l'armure, Seigneur. L'armure de ce guerrier, Seigneur, afin de combattre tout ce que l'ennemi, Seigneur, a mis devant nous. Ce matin, Dieu Tout-Puissant, nous implorons ton nom aujourd'hui, là où nous sommes, Seigneur. Nous te supplions, mon Dieu, de venir agir de manière surnaturelle, Seigneur. Aujourd'hui, Dieu, dans le nom de Jésus-Christ, nous voulons, Seigneur, voir que les forteresses que Satan a mis devant nous tombent ce matin, tombent dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous te prions aujourd'hui que tout ce qu'il y avait, Seigneur, en crainte, en doute, en maladie, en stérilité, tombe maintenant dans le nom précieux de Jésus. Oh, s'il te plaît, Seigneur, agis ce matin, agis dans ce lieu, Dieu. Oh, nous sommes devant toi, Seigneur, et nous croyons, Père, que les cieux vont s'ouvrir aujourd'hui sur l'Église, que les cieux vont s'ouvrir sur cette ville, Seigneur. Aujourd'hui, Père, enlève le voile de mensonge, enlève le voile de mensonge qui empêche les familles, les hommes et les femmes qui vivent dans cette ville de te connaître. Seigneur, s'il te plaît, agis ce matin, agis ce matin, au nom de Jésus. Oh Dieu, agis, alléluia. Élève ta voix, Église, et intercède. Intercède, c'est le temps de voir ta famille sauvée, ta famille libérée, ta vie changée ce matin, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur, interviens là où nous sommes. Oh Dieu, nous réclamons la victoire, Seigneur, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Oh rabababa oh Jésus. Oh rabashandara karasa. Oh Jésus. Et on va louer le Seigneur ensemble. On va louer notre voix au travers de notre chant. Continue à prier un instant, que maintenant on puisse utiliser la puissance du sang de Jésus afin de briser toute forteresse qui nous a empêchés de nous multiplier, qui nous a empêchés de voir véritablement du salut en surabondance. Et ce matin, on va vraiment briser ces forteresses par la puissance du sang de Jésus. Oh Seigneur Jésus, ce matin, nous appliquons ton sang précieux. Ces effusions de sang que tu as versées pour nous, Seigneur, nous les appliquons sur des forteresses de peur, Seigneur.
Et nous décrétons ce matin que les forteresses de peur, de crainte, tombent maintenant dans le nom de Jésus. Ordonne à ces forteresses là où tu es, qu'elles tombent dans le nom de Jésus. Qu'elles tombent maintenant au nom de Jésus-Christ. Ce matin, nous t'ordonnons, forteresse de crainte, forteresse de peur, forteresse de doute, vous tombez maintenant au nom de Jésus-Christ. Nous réclamons, Seigneur, la victoire en ton nom, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Toute forteresse de stérilité, aujourd'hui, tombe dans le nom de Jésus-Christ. Toute forteresse de stérilité, de disette, aujourd'hui, tombe maintenant au nom de Jésus. Par la puissance de ton sang précieux, Seigneur Dieu, tu balayes ces forteresses. Tu les détruis, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Oh, ce matin, nous parlons à la forteresse de pauvreté. Aujourd'hui, pauvreté, ruine, vous tombez maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Par la puissance de ton sang précieux, Jésus, nous réclamons que les forteresses de ruine, de pauvreté sortent de devant nous et tombent de cette ville, tombent de nos foyers, tombent de nos familles dans le nom précieux de Jésus-Christ. Oh, ce matin, Seigneur, nous nous adressons aux forteresses qui ont touché notre santé. Ce matin, au nom de Jésus-Christ, forteresses qui retenaient notre santé, aujourd'hui, tu tombes dans le nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus ce matin, forteresse, tu tombes maintenant par la puissance du sang de l'agneau. Au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur, glorifie-toi ce matin. Interviens, que toutes ces forteresses, au nom de Jésus, tombent ce matin. Oh Seigneur, nous parlons ce matin à cette forteresse qui nous empêchait de voir le plan de Dieu pour nos vies. Cette forteresse d'aveuglement, ce matin, nous appliquons le sang de Jésus sur cette forteresse et nous lui ordonnons de s'écrouler dans le nom de Jésus. Voile de mensonges, voile qui trompait nos vies, qui trompait nos familles, qui trompait notre entourage, qui empêchait cette ville de voir ton plan, Seigneur, ta vérité, de voir la croix. Aujourd'hui, ça tombe dans le nom précieux de Jésus, par la puissance de son sang précieux. Nous réclamons la victoire, Seigneur. Nous réclamons la victoire dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus-Christ. Oh, ce matin, nous parlons à cette forteresse qui divisait les couples et les familles. Aujourd'hui, nous appliquons le sang de Jésus-Christ sur cette forteresse qui voulait diviser les familles, qui voulait diviser les couples et qui faisait qu'il y avait la dispute, qu'il y avait une mauvaise ambiance à la maison. Aujourd'hui, cette forteresse, nous t'ordonnons, tu tombes dans le nom de Jésus, par la puissance de ton sang précieux, au nom de Jésus-Christ. Oh, ce matin, Seigneur, aujourd'hui, tu restaures les familles, tu restaures les couples, dans le nom de Jésus. Alléluia. Oh, ce matin, nous parlons à cette forteresse qui empêchait l'Église de se multiplier. Est-ce que tu la vois, cette forteresse qui faisait que les âmes restaient dehors, qui empêchait les âmes de cette ville de venir connaître Jésus dans ce lieu? Ce matin, nous allons appliquer le sang de Jésus sur cette forteresse et nous allons la voir s'écrouler ce matin. Aujourd'hui, Seigneur Jésus, nous appliquons ton sang précieux sur la forteresse qui a empêché que l'Église se multiplie, que l'Église grandisse, que l'Église soit une influence dans cette ville et dans cette nation. Aujourd'hui, cette forteresse, nous t'ordonnons, tu tombes, maintenant tu tombes
dans le nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus. Aujourd'hui, cette forteresse tombe maintenant, au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur, aujourd'hui, nous obtenons la victoire, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oh, Rabba Shandara Karabara Sore Bere Bere.